Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui c'est dimanche, donc comme d'habitude, nous continuons notre cheminement avec les magnifiques tarots des mystères de Marie de Étienne Grobler et des magnifiques traductions de ma magnifique Régine de la chaîne Énergie. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, chaque semaine, chaque dimanche exactement, nous allons tirer une carte de chaque tarot, enfin de chaque tarot, une semaine sur deux. Donc on va tirer une carte. Donc la semaine dernière c'était avec ce tarot-là, et cette semaine ce sera avec ce tarot-là. Je vous rappelle, si on tire une carte qui a déjà été tirée, du coup on va retirer une nouvelle carte, parce que le but de, ce, de cette chaîne aussi, c'est de découvrir les illustrations semaine par semaine, donc pour découvrir un petit peu ce que nous réserve ce magnifique jeu. Je remercie aussi Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie, donc n'hésitez pas à aller la voir, qui m'a qui m'a qui a parlé de ce jeu et justement qui a invité les gens à venir voir ma chaîne pour aller voir un petit peu ce jeu. Donc merci à toi Sophie si tu regardes. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. C'est une très très belle personne et en plus on a découvert son visage récemment. C'est une femme très lumineuse. Moi elle m'a donné, quand je l'ai vue, ça m'a... Pouah, elle est très très souriante, très lumineuse. C'est une très très belle personne. Donc voilà, et ben allez, c'est parti. Donc la semaine dernière, nous avions tiré cette magnifique carte que j'avais adorée. Donc on était un peu parti sur le côté de l'Afrique. Et donc là, on va voir ce que ça nous réserve pour ce dimanche. Cette vidéo, du coup, ne sera peut-être pas publiée aujourd'hui, dimanche. Je mettrai la carte aujourd'hui sur mon Instagram Tarot de Mika. Parce qu'en fait, je suis en panne d'internet, enfin de la fibre depuis quelques jours. Et ça ne sera pas rétabli avant peut-être mardi. Donc la vidéo, vous l'aurez que peut-être mardi du coup. Mais bon, du coup, vous la verrez déjà en amont sur mon Instagram. Et oui, c'est le comble de travailler chez Orange, mais d'être en panne. Vous voyez, il n'y a pas que les autres personnes, nous aussi, on peut être en panne d'Internet. Allez, quelle carte nous réserve pour cette semaine? Allez, on va étaler. Bon, c'était pas non plus extrêmement bien, mais bon. Hop. Et allez, on va choisir une carte. Quelle carte va nous accompagner cette semaine? Allez, je vais prendre là. Ah, je vais prendre celle d'en dessous là. Hop. Allez, on va la retourner ensemble. Oh, elle est très très belle. Regardez-moi ça. Donc c'est la Vierge. Vous voyez, on a des petites fleurs. Donc là, ça me rappelle un peu le printemps qui commence à se réveiller peut-être, hein, parce qu'on a plein de fleurs, hein. Et on a, je sais pas ce que c'est là-haut. On dirait des femmes. Donc de toute façon, on va aller voir. Donc, comme d'habitude, je coupe la vidéo et je vous donc pour trouver le livre et on se retrouve tout de suite. Alors, c'est la reine de la Sainte Croix, Marie, Sainte Marie. Le sacrement de la chambre nuptiale, qui nous est inconnu aujourd'hui, était autrefois le pivot sur lequel s'est tourné tout le mouvement judéo-chrétien, mais de nombreux siècles se sont écoulés depuis que l'Église dominante l'a célébré ou aspiré à son idéal de saint amour. L'Évangile Côte de Marie, trouvé dans le Codex de Papyrus du 5e siècle, est le seul évangile connu à avoir écrit sous le nom d'une femme, celui de Marie. Certains interprètent cet évangile comme ayant écrit par Marie-Madeleine, d'autres disent que c'est Marie, la mère de Jésus. Aujourd'hui, à travers l'évangile de Philippe et l'évangile de Marie, il devient évident que les mystères de la chambre nuptiale ont joué un rôle important dans le christianisme primitif. Dans les histoires chrétiennes, il n'y a pas d'Osiris et donc pas d'époux saint pour Marie de Nazareth. Pour ce jeu
et la signification des sacrements de la chambre nuptiale, nous lirons l'Évangile de Marie comme le livre de Marie-Madeleine. Les documents apocryphes tels que le Pistis Sophia, l'Évangile de Philippe et l'Évangile de Marie reflètent des thèmes centrés sur le rite du mariage sacré et le rôle émergent du principe féminin. Pourtant, les mystères de la chambre nuptiale sont remarquablement absents des écritures chrétiennes. Jésus se réfère parfois à lui-même en tant qu'époux, mais en relation avec une femme en tant que sainte épouse. Le manque de textes d'accompagnement au cours de 2000 dernières années a renforcé la donne selon laquelle Jésus, en tant que sauveur chrétien, était célibataire et que les femmes et le trenta n'avaient pas leur place dans sa vie. Pardon. Il existe diverses approches et traditions basées sur l'interprétation des mystères de la chambre de la mariée. Traditionnellement, les initiations et les rites d'une école de mystère restent un secret et ne sont révélés qu'aux initiés jusqu'à leur niveau de connaissance. Il y a des traditions qui incluent le sacrement des pratiques sexuelles, connues certaines traditions orientales sous le nom de la voie rouge. Et il y a celles qui pratiquent une voie non physique, parfois connue sous le nom de voie blanche. Et puis, il y a aussi ceux qui combinent ces deux enseignements. Les mystères de la chambre de la mariée est une tradition mystère qui tente de marier le physique et le spirituel, l'inférieur et le supérieur. La plupart du temps, ces traditions sont gardées secrètes et ce n'est généralement que si l'on suit un maître spirituel ou une lignée que ces enseignements et pratiques seront révélés afin de les protéger de l'exploitation. Marie, la Sainte Épouse, vous parle de l'amour et du mariage sacré, d'abord avec vous-même et à travers l'acceptation de soi, la reconnaissance de soi et la beauté. Elle vous parle du caractère sacré de votre être véritable et du mariage entre l'âme et le corps. Il vous est rappelé quel est l'archétype vivant dans votre compréhension et notre conscience qui s'exprime à travers nos pensées et nos actions. Marie, la Sainte Mariée, vit dans le mythe du dieu et de la déesse, ou du roi et de la reine de l'amour. Il s'agit d'un mystère et d'une initiation mystique qui se déroule dans le cycle des saisons de la nature. La vue de l'aubépine, dans ses fleurs blanches, et le jasmin fleuri, évoque l'image de l'épouse et dans son voile blanc. Vous êtes courtisé par le bien-aimé, et la question a été posée. Quelle est votre réponse? Donc voilà ce magnifique texte de la Reine de la Sainte Croix, Marie Sainte Mariée. Donc pour moi, cette semaine, je pense qu'on nous invite peut-être à nous aimer, à nous accepter, à aimer notre prochain aussi. Mais c'est surtout, voilà, il faut vraiment avoir la reconnaissance de soi et l'acceptation de soi. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Ciao ciao.